Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. Pour le coup, c'est peut-être plutôt une canalisation parce que je sens qu'il y a un message de la personne de votre cœur. Donc voilà, à vous de voir comment vous recevez ça. Moi, j'ai ce ressenti-là. Après, ça peut être une personne de votre entourage qui soit pas votre chéri ou votre chérie, mais je sais pas. Moi, j'ai ce ressenti. Donc vous verrez bien. Voilà, merci à vous tous d'être là. Merci pour les soutiens. Il y a beaucoup de personnes qui, soit qui sont abonnés, qui m'envoient leur soutien, qui sont cool. Et chez les abonnés, chez les membres, mais aussi d'autres chaînes qui m'envoient leur soutien, qui m'ont contacté et qui m'ont enfin voilà, qui sont là et ça fait plaisir. Et il y en a pas mal en fait, hein. Il y a eu Hélène et les tarots, il y a Marilyn de la brise vagabonde. Bon, évidemment, il y a Vivi, Vivi les énergies. Il y a Stan Carré aussi, Stan Carré qui fait le journal de bord ou qui fait Stan Carré Super Coach. Enfin voilà, toutes ces personnes, ça fait très plaisir et merci beaucoup à vous. Merci à vous tous. D'être là, d'être présent parce que bah, évidemment c'est pas quelque chose d'agréable à vivre, hein, d'être obligé de se défendre pour dire bon toi t'as volé ma photo, t'as volé mes vidéos et en plus t'arnaques les gens. Faites très attention hein, parce que évidemment il dit que les services qu'il propose sont gratuits. Mais faites attention parce que le but, c'est pas de vous vendre une guidance non plus, hein. C'est aussi que vous cliquiez sur quelque chose hein, pour entrer dans votre ordinateur, voler toutes vos données. Donc faites très attention, hein. Vraiment, je le dis, je le redis, soyez vigilants, ne cliquez pas sur quoi que ce soit. Et faites attention avec qui vous avez contact. Parce que voilà, c'est des personnes qui sont très malhonnêtes hein, et c'est vraiment pas bien ce qu'elles font, hein. Voilà, bon, allez, on va démarrer. Donc, quel est le message de la personne de votre cœur pour vous? On prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors, quel est le message de la personne de votre cœur? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? Bon, elle vous dirait qu'elle se sent mal, qu'elle vit une période très difficile. La nuit noire de l'âme, c'est une carte qui nous parle d'un ébranlement très profond qui se déroule à l'intérieur de cette personne. C'est une période compliquée, évidemment. Peut-être parce que ça demande de grandes prises de conscience et des changements. Elle vous dirait que vous lui manquez, qu'elle ne se sent pas très bien en ce moment et que votre présence lui est précieuse, qu'elle aimerait être plus proche de vous. Mais c'est un vrai défi. Peut-être qu'elle n'arrive même plus à communiquer, peut-être qu'elle n'arrive même pas à vous dire à quel point vous êtes précieux dans sa vie et pourtant ce manque est présent et elle n'arrive plus. Elle vous dirait qu'elle n'arrive plus à faire des pas pour se relever justement. C'est très difficile, c'est une période compliquée, une période qui demande d'aller au-delà de soi et elle vous dirait qu'elle a besoin d'aide, qu'elle va trouver de l'aide à l'extérieur, peut-être un professionnel, peut-être des amis, de la famille. Elle cherche des appuis pour justement réussir à dépasser les problématiques qui se sont présentées à lui ou à elle. Ce qu'elle vous dirait, c'est qu'elle ressent une grande colère à l'intérieur d'elle, que les émotions ne sont pas du tout en apaisement. Ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, la tourne-boule. Mais elle essaye de suivre les signes. Et elle se dit que tout ça, ça a du sens. Peut-être que grâce à ça, le lien sera plus sain par la suite. Parce que prendre conscience de ce qui... de nos ombres, de nos difficultés, de nos souffrances, de nos blessures, eh bien, par la suite, permet
de vivre des relations plus apaisées, plus harmonieuses. Ce qu'elle vous dirait, c'est qu'elle aimerait vraiment arriver à faire en sorte que cette relation soit plus posée, plus apaisée, qu'elle-même, jusqu'à aujourd'hui, ne se sentait pas bien. Et c'était même pas lié vraiment à la relation. Je pense que c'est lié à son passé, à ce qu'elle a vécu. C'est vraiment une période durant laquelle cette personne, doit apprendre à retrouver la voie de la joie. Aujourd'hui, cette personne, elle comprend à quel point elle tient à vous, à quel point ce lien est important, justement. Alors, du fond de ce puits dans lequel elle se sent enfermée, elle essaye de remonter. Et ce lien est comme une corde qui permet de trouver la force, comme un moteur puissant qui réveille des forces et des ressources dans cette personne pour justement réussir à s'en sortir. Alors ce qu'elle vous dirait, c'est de rester serein, de rester sereine, qu'elle va y arriver et que vous n'avez pas de soucis à vous faire. Elle a compris que ce lien est très puissant et très important pour lui ou pour elle. Elle vous demande pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir été inaccessible ou inatteignable durant un temps. Pardonne-moi de ne pas avoir partagé par rapport à ce que je ressens. Pardonne-moi parce que je suis blessée à l'intérieur. Et je retravaille tout ça pour justement réussir à lever les peurs et à venir vers toi d'une manière plus jolie en fait. J'ai très peur que tu n'acceptes plus de venir vers moi ou que tu me rejettes lorsque moi je vais revenir. Parce que je sais que ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait peut-être aussi aura des conséquences. J'ai très peur de ces conséquences. Tu es dans mes pensées et je réfléchis beaucoup à notre relation. Je voudrais qu'on se réconcilie. Je voudrais que cette relation retrouve un chemin plus clair, un chemin d'amour, un chemin qui nous réunisse. Je te demande pardon et je te demande d'accepter que je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite, que moi aussi j'ai un vécu difficile. Mais aujourd'hui, je voudrais réussir à trouver la bonne voie, la bonne manière de te parler ou de venir vers toi, pour que nous puissions nous retrouver, nous réconcilier. Je sais que tu es mon âme sœur. J'y crois. Et j'aimerais vivre dans la matière, dans le concret. J'aimerais que, tangiblement, nous puissions manifester ce lien, le vivre et nous rapprocher. Parce qu'il occupe tout mon esprit. Parce que je sais qu'il n'y a que toi qui me fais cet effet-là. Et que tu es cette âme sœur avec laquelle j'ai envie de vivre quelque chose de beau, quelque chose de puissant. Quel est le conseil qu'on vous donne à vous ?
c'est une période de préparation. On vous dit que ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, cette personne, elle n'a pas fini son travail. Elle est en train, évidemment, de s'éveiller au lien, mais elle a beaucoup de choses à régler. Et ce sera à vous, évidemment, de déterminer si vous souhaitez cette réconciliation, comme lui ou comme elle. Si vous le souhaitez, tant mieux. Je vous souhaite sincèrement que vous arriviez ensemble à retrouver cette voie de l'harmonie. Si vous ne le souhaitez pas, peut-être qu'il faudra en parler. Mais je crois que dans les deux cas, le moment n'est pas tout à fait venu parce que cette personne n'a pas terminé son travail et son extraction de cette nuit noire. Elle n'a pas encore trouvé le bout du tunnel, je vais dire ça comme ça. Et vous, peut-être aussi. Vous avez des choses à apprendre et à laisser grandir dans votre vie, à découvrir aussi. Avant, vous êtes en phase préparatoire. Avant de prendre cette décision. Avant, peut-être, soit de retrouver l'autre, soit de lui dire que peut-être vous acceptez de pardonner ce qui s'est passé, mais que vous n'êtes plus prêt à vivre quelque chose. Dans un sens ou dans l'autre, que vous souhaitiez continuer avec cette personne ou pas, je crois qu'il faudra accepter ce temps dont il ou elle a besoin, mais très certainement dont vous avez besoin tous les deux, toutes les deux, pour justement relever les défis qui sont les vôtres. Et peut-être, pourquoi pas, alors ensuite se retrouver ou en parler. Ici, on est face à une relation d'âme-sœur. Vous avez des choses à vous apporter. Vous avez des clés l'un pour l'autre, l'une pour l'autre, pour grandir. Essayez que vous restiez ensemble ou pas, que vous acceptiez de donner une seconde chance ou pas. Je pense que tout ça se fera quand même dans l'amour. Parfois, c'est un amour inconditionnel qui ne se vit plus dans la matière. Parfois, au contraire, c'est une relation qui voudra prendre corps de manière plus sérieuse. Mais tout ça, c'est lié à votre libre arbitre et au choix que vous ferez. Prenez le temps de poser vos décisions et de les peser, évidemment. Voilà, écoutez, moi je vais m'arrêter là. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'amour, évidemment. Prenez soin de vous, c'est très important. Sentimentalement parlant, évidemment, soyez bien connectés à votre cœur et à vos émotions pour savoir si vous êtes au bon endroit ou pas. Et ce que vous souhaitez pour la suite. Et dans votre vie de manière globale, dans toute relation, soyez toujours dans le cœur, dans l'amour, mais gardez votre lucidité et restez bien dans le réel. Ça, c'est très important. Voilà. Merci d'avoir été là. Merci à vous tous et toutes. Et je vous dis à quand vous voulez, évidemment. Bisous, bisous.